Pays-Bas, l'arrachage des betteraves demande un rythme soutenu. La Grimme Rexor 6300, avec sa trémie de 45 mètres cubes, avance sans ralentir dans la parcelle. Cet automoteur à 6 rangs garde une cadence impressionnante. Le vrai défi, c'est de sortir des racines propres, malgré l'humidité du sol. Le système de nettoyage intégré travaille en continu pour assurer un bon débit vers l'usine. Avec des rendements qui dépassent 75 tonnes à l'hectare, chaque passage bien aligné sécurise la rentabilité du chantier. La récolte de l'orge d'hiver impose une logistique sans faille en Allemagne. 2 moissonneuses New Holland, la CR 9080 et la 8,90 coupent la culture en tandem. Elles avancent avec une grande régularité. Toute la différence se joue au moment de vider la trémie en marche. Le John Deere 8370 RT sur chenille suit le rythme exact pour récupérer le grain. Cette synchronisation évite les arrêts inutiles et préserve la qualité de la récolte face à des fenêtres météo très courtes. 14 rangs de maïs disparaissent d'un seul coup sous cette tête de coupe géante. L'ensileuse classe Jaguar 1200 de l'entreprise Gebhardt engloutit la matière avec une puissance brutale. Le chantier avance vite, sans aucun temps mort. Le plus impressionnant, c'est la qualité de hachage malgré ce volume extrême. Le flux de récolte est parfaitement maîtrisé pour garantir un ensilage régulier indispensable pour les méthaniseurs et l'élevage. Quand il faut rentrer des milliers de tonnes avant la pluie, cette capacité de chantier change toute l'organisation. La coupe géante attaque directement une densité de paille redoutable. Aux commandes de la Fendt Ideal 9T sans volant, l'opérateur maintient une ligne de travail parfaite. Ce monstre noir sépare le grain avec un débit colossal. Le Fendt 939. Vario prend le relais pour vider la trémie sans casser le rythme de battage. Derrière, un Mercedes Arocs 2053 attend en bord de champ pour l'expédition directe. C'est de la logistique pure, où chaque machine optimise le temps de la suivante. Le risque de perdre des graines de tournesol impose une grande délicatesse au moment du passage. La moissonneuse Case IH 8250 s'engage dans la parcelle avec une traction ferme. Le cueilleur spécifique fait son travail sans secouer les capitules. Ce chantier mobilise une belle flotte de transport pour garantir l'évacuation rapide de la récolte. Avec une production mondiale qui dépasse 54 millions de tonnes, récolter au bon stade est vital pour préserver la teneur en huile. L'ensemble garde un rythme fluide et assure un chantier très propre. Sur le chantier de Semergis en République tchèque, l'objectif est d'alimenter un méthaniseur géant. L'ensileuse John Deere 8800 y découpe la matière avec une précision clinique. Le JC B-Fast Track 3220 se place parfaitement sous la goulotte. La remorque se remplit très vite grâce au débit continu de la machine. Ici, l'enjeu est de garantir un flux constant de biomasse pour la production d'énergie. Chaque rotation est calculée pour transporter un maximum de tonnage tout en gardant une traction stable sur la terre. La préparation du lit de semences ouvre le chantier en Nouvelle-Zélande. Le lourd classe Action 930 tire une herse rotative pour affiner la terre en profondeur. Juste derrière le Fendt Vario, 412 enchaîne avec le semis des oignons. Toute la réussite de la culture se joue sur ces quelques centimètres de profondeur. Une levée homogène est cruciale pour obtenir des bulbes parfaits destinés à 90% à l'exportation. Le duo avance de manière coordonnée pour verrouiller cette fenêtre météo sans perdre de temps.
Ça tire fort dans les plaines du Nebraska. 2 puissants tracteurs articulés, Case IH 425 Steiger montés en roue triple jumelée, reprennent le terrain. Ils emmènent des cultivateurs de plus de 15 mètres d'envergure sans broncher. Ce travail du sol à très grande échelle permet de niveler la parcelle et d'enfouir rapidement les résidus. Dans ces immenses exploitations, la largeur de travail remplace la vitesse pour couvrir un maximum d'hectares par jour. Le passage reste régulier et laisse derrière lui une surface prête pour le semis. La file d'attente s'organise autour de l'ensileuse, classe Jaguar 950. 4 tracteurs Case IH. Puma attelés à des remorques de grand volume se relaient en continu sous la goulotte. Le chantier avance sans aucune rupture de charge. Le vrai mérite de cette opération réside dans la coordination logistique. Pour que le hachage reste constant et que le silo soit bien tassé, les remorques doivent tourner à un rythme parfait. C'est un balai mécanique bien rodé où chaque chauffeur maintient la cadence avec rigueur. Le sol lourd de l'automne met la mécanique à l'épreuve près de Nova Ves, en République tchèque. Le tracteur New Holland T7,245 déploie toute sa force pour tirer cet attelage. La charrue à 5 corps retourne la terre avec autorité. Le travail derrière est net et enfouit proprement les résidus de la culture précédente. Cette préparation classique en profondeur reste essentielle pour assainir la parcelle avant l'hiver. L'ensemble reste bien posé sur le terrain et démontre une excellente adhérence, malgré des conditions exigeantes. Le transport de cette section d'éolienne impose une logistique hors norme. La remorque Faymonville Megamax 2+4 avec son plateau extra surbaissé prend en charge une pièce de 50 tonnes. Le convoi avance prudemment pour garder la charge stable. Toute la difficulté réside dans la répartition du poids sur les extrémités du plateau. Le bogie, à 4 essieux avec suspension pneumatique, absorbe les irrégularités de la route en douceur. Cette configuration assure une sécurité totale jusqu'au site d'assemblage final. Le John Deere 8230 laboure sans relâche dans la province de Bergame. Avec ses 285 chevaux, le tracteur emmène une charrue Morrow à 5 corps à 12 km/h. L'attelage couvre rapidement cette parcelle de 3 hectares. Ce rythme soutenu prouve l'excellente réserve de puissance du moteur de 9 litres. La transmission à variation continue maintient une traction fluide, même lorsque le sol devient plus résistant. Le travail derrière est net et prépare parfaitement le terrain pour les futurs semis. Sur l'île de Gotland en Suède, les travaux d'automne exigent une traction massive. Le tracteur John Deere 7215R tire une charrue Kverneland à 7 corps. Le passage retourne une bande de terre impressionnante à chaque ligne. L'objectif est d'enfouir proprement les résidus avant l'arrivée du froid. Le poids du tracteur garantit une adhérence parfaite pour faire avancer cet outil lourd avec régularité. Ce labour profond laisse une surface propre et prête à affronter l'hiver. Le chargement des betteraves sucrières demande un équipement de pointe pour alimenter l'usine. La Ropamaus entre en action pour nettoyer et transférer la récolte directement depuis le silo en bout de champ. La machine déploie son large ramasseur avec une grande efficacité. Le vrai mérite de cette opération, c'est l'élimination de la terre avant le transport. Les rouleaux travaillent en continu pour remplir les camions avec une marchandise propre et calibrée. Cette logistique accélère les rotations et réduit les coûts d'expédition sur la route. La récolte de pommes de terre de l'entreprise Fighter se poursuit tard dans la nuit pour devancer la météo. 2 arracheuses Grimm Tektron
415 sortent les tubercules avec un débit massif. Les tracteurs Fendt 936 et 824 assurent la rotation continue. Le maintien de ce rythme de nuit demande une coordination sans faille. Les machines extraient et séparent la récolte avec soin pour éviter d'endommager une marchandise très sensible. Le balai des remorques garantit que les trémies ne débordent jamais sur ce chantier tendu. L'épandage à très grand volume nécessite une puissance de traction exceptionnelle. Le Fendt 1050 Vario emmène une tonne à lisier Samson PG, 2 de 30 et 1 mètre cube sur la parcelle. L'ensemble progresse de manière stable malgré ce poids colossal. L'injection directe dans le sol permet de valoriser chaque unité d'azote. Ce système précis réduit considérablement les pertes par évaporation et protège l'environnement local. Avec une telle capacité embarquée, l'opérateur couvre un maximum de surface avant de devoir retourner pomper. Une flotte impressionnante est déployée pour cette récolte de pommes de terre. La Grimme Ventor 4150 arrache 4 rangs d'un coup, suivi par une machine traînée. Evo 290, le tracteur Fendt 933 impose son rythme sur la parcelle. L'évacuation est gérée au millimètre grâce à un transborder Highway qui alimente directement les camions Mercedes Actros. Cette séparation des tâches permet aux arracheuses de ne jamais s'arrêter. Le chantier garde un débit maximal tout en préservant la structure du sol. La saison de l'herbe démarre fort avec une fauche synchronisée. Le Fendt 716 et le John Deere 6155R coupent large avec leurs faucheuses Kverneland avant et arrière. Les deux ensemble alignent les andins avec une belle régularité. Une coupe nette est le premier secret d'un bon fourrage pour les vaches laitières. La suspension des faucheuses suit parfaitement les contours du terrain pour éviter de ramener de la terre. Le passage laisse un tapis végétal idéal pour un préfanage rapide et homogène. Dans la région de Minsk, les travaux d'automne s'enchaînent avant l'arrivée du froid. Le puissant Belarus 3522 prépare le sol avec un déchaumeur Lemken Rubin 9. Juste derrière le Belarus 3022 pose la semence avec le sémoir APP 6D. Cette technique en 2 étapes assure une levée régulière même quand la fenêtre météo se referme. Le premier passage tranche les résidus et offre une base propre pour l'élément semeur. Le chantier reste bien rythmé et garantit une bonne implantation de la culture d'hiver. Le ramassage des balles exige de la rapidité pour dégager la parcelle. Le chariot télescopique JC B540 et 200 AgriPro empile les unités avec une grande fluidité. La machine lève facilement des charges lourdes grâce à sa capacité de plus de 4 tonnes. Toute la différence vient de la transmission variable qui permet des approches très souples. Avec une flèche approchant les 10 mètres, l'opérateur construit des piles hautes et stables en un minimum de temps. Ce travail rythmé protège la paille de l'humidité et libère le champ rapidement. La protection des cultures de soja est en cours sur cette exploitation de Pennsylvanie. Le tracteur Case E H Maxum 115 tire un pulvérisateur traîné. CropCare AGX 750T. Les rampes se déploient largement pour traiter la culture avec précision. Intervenir au bon moment est vital pour sécuriser le rendement final. Cet équipement traîné offre une excellente stabilité de rampe, garantissant une répartition uniforme du produit. L'ensemble évolue sans abîmer les plans et assure un chantier propre et redoutablement efficace. L'injection de lisier sur prairie demande un équipement qui respecte le sol. L'automoteur Vervaet Hydro Trike 5x5 de l'entreprise Van Kessel déploie son enfouisseur avec précision.
Ces 5 roues motrices répartissent la charge sur une largeur de 4,5 mètres. Ce design unique permet à chaque pneu de rouler sur une ligne différente. Le passage reste très doux, évitant le tassement et protégeant la repousse de l'herbe. La machine injecte les nutriments directement aux racines, tout en gardant une traction optimale sur un terrain souple. Aux Pays-Bas, la protection des betteraves sucrières passe par un équipement de haute technologie. L'automoteur Fendt Rogator navigue dans les rangs avec une grande souplesse. Ses 4 roues directrices lui permettent de tourner en bout de champ sans écraser la culture. La gestion de la hauteur de rampe est impressionnante sur ce passage. La machine maintient une distance parfaite avec le feuillage évitant la dérive du produit. Cette précision d'application est cruciale pour garder un feuillage sain et assurer un taux de sucre maximal à la récolte. La confection du silo d'herbe monte en puissance avec ce matériel lourd. Le tracteur Claas Xerion 3800 pousse un répartiteur Olaras Viking de plus de 2 tonnes. La matière verte est étalée énergiquement sur toute la largeur du front. Ce passage agressif casse les paquets d'herbe pour créer une couche fine et régulière. Le tracteur reste en sécurité au centre du silo tout en repoussant le fourrage vers les bords. Ce nivelage parfait est la clé d'un tassement dense, garantissant une fermentation sans perte. Si ce type de chantier extrême t'intéresse, abonne-toi à Mécanique Agricole TV et active la cloche. Dis-moi en commentaire quelle machine XXL tu veux voir dans la prochaine vidéo. À très vite.